Amen. Amen. Bonjour à tous. Je nous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir nous lever afin que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ces moments. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, et tu nous permets, Seigneur, de pouvoir nous réunir encore ce matin. Ce n'est pas dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de toi, Père. Et merci pour ce programme. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu feras encore de belles choses dans nos vies aujourd'hui. Tu vas apporter par les chants, par la prédication, la modération, l'accueil, Seigneur, par tous les services, quelque chose de nouveau à nos vies. Seigneur, nous voulons te rendre grâce aussi pour cette vie. Merci parce que, Seigneur, chaque jour tu nous aides à être des témoignages, à être des personnes, Seigneur, qui par notre vie emmènent d'autres personnes à toi. Ce matin, alors que nous sommes réunis, nous voulons te dire que tu es grand. Nous voulons te dire que tu es Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais passer quelques annonces avant de poursuivre le programme. Nous aurons notre réunion des prières mardi soir à 20h. Et je rappelle aussi que le 1er septembre, nous avons une réunion pour tous ceux qui sont déjà membres de l'écolive, de l'accueil et transmission. Mais aussi toute personne qui souhaite intégrer ces différents départements. Je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de Anne, Sarène et Fallon. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Avant, j'aimerais lire un verset biblique qui m'a beaucoup parlé cette semaine. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui était confronté à une situation. La Bible nous enseigne que ce peuple était en guerre. Et pendant qu'ils étaient en guerre dans le pays, il y avait un homme qui avait la capacité de parler à Dieu. La Bible nous dit que cet homme, c'était Samuel. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 10, je vais lire. Pendant que Samuel offrait l'holocauste et les Philistins approchèrent pour attaquer Israël, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Le peuple d'Israël avait une pression. Mais moi, ce qui m'interpelle ici, c'est la capacité que Samuel a eue à reconnaître que l'Éternel était toujours avec eux. Certainement, il nous arrive de passer des situations. Nous avons des défis en tant qu'être humain, mais j'aimerais nous rappeler que Dieu est toujours avec nous et il est fidèle. Et l'Éternel s'est souvenu de son alliance avec Israël et Dieu se souvient aussi de son amour pour nous. Il a donné son Fils à la croix afin de nous racheter. Et j'aimerais que ce matin, alors que nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur, nous puissions rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que l'Éternel fera encore dans nos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors n'hésitez pas, ceux qui sont derrière, n'hésitez pas, vraiment si vous êtes, de vous approcher pour que nous puissions former un cœur, pour que les voix, là, qu'on puisse être vraiment d'un seul cœur. N'hésitez pas. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Amen. Oui Seigneur, nous te invitons ce matin Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence qui est parmi nous Seigneur. Merci Seigneur.
En toi, nous avons la victoire. Merci Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom
Nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Nous voulons que tu puisses répandre encore, Seigneur, ton Esprit Saint, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions être, Père, tous unis dans un seul amour en Seigneur. Oui, pour la gloire de ton nom. Que ton nom seul résonne dans nos cœurs, dans nos pensées. Que ton nom résonne seulement, Seigneur, en ce lieu. Oui, Jésus, nous n'avons que toi et nous ne voulons que toi ici en ce lieu. Nous refusons de nous laisser, Seigneur, distraire en Père par tout ce qui, Seigneur, nous empêcher de rentrer dans ta présence. Oui, Seigneur, en ce lieu, prends le contrôle, manifeste ton esprit en ces lieux. Ouvre le ciel au-dessus de nos têtes. Ouvre le ciel au-dessus de ces lieux, afin qu'un mouvement angélique, Seigneur, puisse encore monter en atmosphère en ces lieux. Nous voulons être des adorateurs qui t'adorent pas en parole, qui t'adorent pas seulement des lèvres, mais qui t'adorent avec l'esprit. L'esprit qui nous a été donné le jour de la Pentecôte. Je te célèbre, Adonai, pour ton esprit, ces lieux. Sois glorifié, Jésus, au nom puissant de Jésus. Je voulais juste lire un passage qui nous rappelle de ce que Jésus a fait pour nous. Donc 1 Pierre 1, verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers de la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage. Nous avons un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se soulir, ni perdre son éclat. Il nous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être élevé dans les derniers temps. Oui, Seigneur, merci Seigneur pour ton salut, Seigneur. Merci Seigneur que tu es si puissant. On a une puissance qui est au-delà de cette vie ici sur terre. On a un héritage qui est éternel. Merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu as promis de nous protéger aussi quand on résiste le diable. Merci Seigneur pour l'espérance. Merci Seigneur pour cette vie, cette espérance qui est vivante. Merci Seigneur que ça peut, même si on traverse des choses difficiles, ça ne détruit pas. Merci Seigneur que tu es vivant toujours. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie qu'on a en toi, Seigneur. Merci Seigneur. Sans besoin de pardon, d'un bonté de sauveur, l'espoir des nations. Oh, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauve, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauve, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur, parce que toi seul, Père, par ton sacrifice, as jugé bon, Seigneur, de nous sauver, nous qui étions pécheurs, Seigneur. Nous qui étions, Seigneur, abandonnés à nous-mêmes, Jésus. Tu t'es sacrifié, tu t'es donné pour nous. Ce matin, nous sommes reconnaissants de ce grand sacrifice à la croix. Merci parce que, Seigneur, c'est par toi, Jésus, que nous avons toutes ces victoires que nous amassons chaque jour, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous, Seigneur, des héritiers, des co-héritiers avec le Christ. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous détacher de tout ce qui peut encore nous faire peur, de tout ce qui pourrait encore, Seigneur, nous inquiéter, Seigneur. Parce que oui, il y a une vérité qui existe, et que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu très haut. Je vous glorifie encore ce matin. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Ton sang coule dans mes veines. Oui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Oh, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé, oh, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Oui, je suis de ta
je suis enfant de Dieu. Oh, moi je suis enfant de Dieu. Je suis du Seigneur. Je suis ton enfant. Enfant de Dieu. Ce n'est ni par notre intelligence. Ce n'est ni par le fait que nous te cherchons, Seigneur. Tu as fait de nous les enfants de Dieu, car tu le dis. Tu as le pouvoir, Seigneur.
accéder, arriver au Père, sont passés par toi. Ils sont passés par toi, Jésus. Merci pour ton sang versé qui nous a régénérés, fait de nous, Seigneur, des nouvelles créatures, que nous devenions enfants de Dieu. Oui, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui, encore et encore, Seigneur, tout ce que tu as fait. Faire de nous, Seigneur, des enfants de Dieu. Et la peur n'a plus de place dans nos vies. La peur n'a plus de place dans nos vies parce que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, lorsque la tempête, Seigneur, souffle dans nos vies, la peur n'a plus de place parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cette assurance au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Amen. Quel bonheur d'être ton enfant, quel bonheur, parce que tu nous libères, tu libères des peurs de l'avenir, tu libères la peur d'être rejeté, tu libères afin que nous puissions resplendir dans ta joie. Oh Seigneur, quel bonheur d'être ton enfant, béni soit-on. Je suis Gloire à toi. Gloire de à Dieu. toi. Kon Sharaim. Je suis Nous sommes enfants de Dieu. Oh, ton amour nécessaire. Je suis enfant de Dieu. Et si tu es là, enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. 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 Peut-être ce matin, vous êtes en face de cette mer qui est un obstacle et vous vous sentez un peu coincé contre cette mer, un peu comme les Israélites quand ils étaient chassés par Pharaon. Et derrière, il y avait les armées de Pharaon qui arrivaient, peut-être les impôts qui arrivent, et vous êtes en face de cette mer et il n'y a pas d'issue, c'est sans issue. Vous ne voyez pas de sortie. Et voilà, il y a des choses à payer, il y a des craintes dans la vie. Et vous êtes face à cette mer. Mais là, on vient de chanter qu'il va ouvrir cette mer. Et on peut traverser, il va fondre cette mer pour qu'on puisse traverser cette situation impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur que pour ceux qui sont là ce matin, qui ne voient pas les issues, qui ne voient pas comment s'en sortir. Merci Seigneur qu'il va mettre le foi en toi pour traverser cette mer sur la terre pour arriver à la terre promise. Merci Seigneur que tu vas les aider Seigneur. Tu vas nous aider à traverser cette mer, cet obstacle Seigneur, sans peur et avec toi Seigneur. Toi qui es notre lumière, toi qui es notre sauveur, toi qui es tout puissant, tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi.
Cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille.
J'ai un petit témoignage. Voilà, donc c'est vraiment tous ces chants qui m'ont fait penser à un témoignage personnel. Je me suis dit, il faut que je le donne parce que souvent on lit dans la Bible et on lit que voilà, le peuple Israël a vécu des choses, on lit que les autres ont vécu des choses, mais c'est aussi très encourageant quand on dit nous-mêmes on a vécu des choses et ces choses aussi se sont accomplies pour nous. Et puis le Seigneur m'a rappelé, c'était en 2002, combien? Ça fait 22 ans. Vous savez, tout à l'heure, Paul disait peut-être que vous avez une mer devant vous, peut-être vous êtes à bout de quelque chose. N'ayez pas peur, Dieu va œuvrer, Dieu va faire des choses dans votre vie. Et effectivement, en 2002, j'étais étudiante. Mais en même temps, j'étais maîtresse d'internat ici à Charlieu. Et puis mon visa arrivait à son terme parce que j'avais un visa d'étudiant. Les étudiants doivent connaître ça. Peut-être aujourd'hui, c'est le témoignage aussi qui peut encourager un étudiant ou une étudiante. Et mon visa arrivait à son terme, c'était au mois d'octobre. Et puis, j'arrivais pas à trouver un moyen pour renouveler mon visa d'étudiant. Déjà, j'étais au bout de toutes mes études que je pouvais faire à l'époque, que je voulais faire à l'époque. C'était un Master 1. À l'époque, il n'existait pas le Master 2. Et puis, je voulais arrêter les études, je ne voulais plus. Et la seule solution, c'était de retourner en Roumanie, chose que je souhaitais de tout mon cœur. Mais le Seigneur avait d'autres projets pour moi et je me suis dit, Seigneur, voilà tes projets, pas les miens. Et puis, le visa arrivait à son terme, donc j'avais pas de tissu, j'avais rien. On était au mois d'octobre, donc les vacances de la Toussaint arrivaient. Et puis, le contrat devait se terminer. On m'a dit que je pouvais garder encore le logement le temps des vacances de la Toussaint, mais après, je devais le quitter. Et puis, je gardais encore le contact avec l'église de Poitiers où j'étais étudiante. Et puis, en octobre, je ne me rappelle plus la date, c'est loin. Il y a une sœur qui m'envoie... le passage, en fait, c'était un passage en octobre sur Marie-Madeleine. Vous savez que Marie-Madeleine qui est allée au tombeau pour voir si Jésus était là, pour oindre le corps de Jésus qui était censé être dans la tombe, parce que c'était la tradition. Et puis, j'ai dit, waouh, c'est intéressant. Donc, je me suis mise à lire, c'était un lundi, je me suis mise à lire ce passage. Et pendant que je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, voilà, tu vois, t'es comme cette Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, elle était là, affairée, vite, je vais au tombeau. Mais qui va nous enlever cette pierre-là? Moi, je veux bien y aller, mais moi, je peux pas. Qui va m'enlever cette pierre? Et en fait, quand elle est arrivée, les anges étaient déjà là. Ils étaient déjà passés, le tombeau était vide, vous connaissez tous l'histoire. Et pendant que je parlais, pendant que je lisais ça, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, tu es comme Marie-Madeleine. Tu te fais du souci. C'est vrai, ton temps est court, parce que c'était au mois d'octobre, novembre, ton temps est court. Tu te fais du souci. Qui va t'enlever cette pierre du manque de visa? Parce que je reste toujours pas. Mais t'inquiète pas, moi j'ai déjà enlevé la pierre. Et je vais vous dire que au mois de novembre, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai trouvé du travail. Mais c'est-à-dire que c'était pas un travail en tant qu'étudiante, c'était un travail qui m'a changé le visa d'étudiant en travail, vous savez, en visa de travail. Et quand les vacances étaient terminées, que je devais quitter le logement, donc j'avais dit aussi aux personnes qui me connaissaient, surtout au directeur de l'établissement dans lequel je travaillais, à sa femme, ils étaient tous les deux étonnés, mais comment ça se fait que tu as trouvé du travail aussi vite? Voilà, ils étaient tous étonnés. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes devant peut-être une situation, vous cherchez un stage, vous cherchez un travail, vous cherchez quelque chose. Je ne sais pas de quelle manière Dieu va vous parler, mais il veut vous parler. Il veut vous donner la solution, mais c'est à vous aussi de vous mettre à genoux, de chercher sa face,
Moi, j'ai cherché sa face tous les jours. Je priais, je cherchais sa volonté, je lisais la parole et le Seigneur m'a parlé. Et c'est à vous aussi, dans chaque situation, Dieu a une solution pour vous. À vous d'aller par la foi trouver cette solution parce qu'elle est déjà là. Dieu l'a déjà accompli. Dieu a déjà enlevé cette pierre. Donc allez-y, mettez-vous à genoux dans la présence du Père. Et là, il va vous parler. Il va vous donner la solution. Il va enlever la pierre. Il va défaire cette mer en deux. Donc n'ayez pas peur parce que Dieu n'a pas fini encore avec vous de vous émerveiller, de vous donner des solutions. Et vous-même, et je souhaite que plus tard, vous-même, vous soyez là à témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Ce matin, je voulais demander s'il y a des gens qui voudraient témoigner. Parce que pendant qu'on était en train de chanter et prier, le Seigneur m'a parlé de la reconnaissance. Et juste après, j'ai vu Simona venir prendre le micro et donner ses témoignages. J'aimerais savoir si dans l'assemblée, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait témoigner à la montée de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer? Bon, vous me voyez devant là, vous savez déjà au moins, parce que j'avais laissé le message dans le groupe. Et donc, Bonne, ma femme, a accouché le mardi. Et en tout cas, si je prends le micro, c'est vraiment pour témoigner la grandeur de Dieu, vraiment de comment est-ce que le Seigneur a fait les choses. Vraiment, c'est merveilleux. C'était mardi, parce que moi, je prends le service à partir de 4h20. Et donc, avant 4h20, elle a commencé à se sentir un peu mal à l'aise, sentir un peu des douleurs. Là, elle me dit, franchement, je pense qu'on doit aller à l'hôpital. Donc, le Seigneur a fait que je ne puisse pas aller d'abord au boulot. Et vraiment, le Seigneur a fait que ça puisse se faire avant que je me déplace. Et donc, nous sommes allés à l'hôpital avec elle à 4h. Et on est arrivé là. En tout cas, les contractions, ça commençait à prendre. Mais avant ça, je priais le Seigneur avant que tout cela n'arrive. Je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est pour la première fois, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Mais vraiment, nous te prions vraiment que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Parce que j'entends parler d'hémorragie, j'entends parler de beaucoup de choses. Mais Seigneur, je veux que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas l'intervention, opération ou comment, mais que tout se passe bien. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur a fait aussi. Nous sommes arrivés à l'hôpital. C'est un peu, on a essayé, on l'a mis dans la salle. Pas la salle d'accouchement direct, mais pour faire des monitos, voir est-ce que l'enfant, le bébé respire bien et tout. En tout cas, tout se passait bien. On dit non, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà, mais elle était là dans les contractions et ça ne faisait qu'augmenter. Et on nous a évacués dans une autre salle. Et là aussi, en fait, c'est la sage-femme lui dit non, est-ce qu'on peut aller dans la salle de bain? Peut-être ça te fera un peu du bien. Il ne nous a pas dit qu'on va dans la salle d'accouchement. Il nous a dit dans la salle de bain. On se disait, dans la salle de bain, nous sommes allés. Et on l'a mis dans le baignoire en train de prendre un peu de bain. Mais je vois les sages-femmes, ils sont en train de s'affairer, de préparer les affaires. J'ai dit, mais finalement, donc c'est aujourd'hui ou quoi? Et elle a demandé, madame, donc je vais accoucher aujourd'hui. Mais bien sûr, vous allez accoucher aujourd'hui. Et vraiment, tout s'est bien passé à 9h. Voilà, elle accouche. J'ai dit, waouh. J'ai vu pour la première fois mon bébé, j'ai soulevé, j'ai dit gloire à Dieu. J'étais là dans la salle en train de dire alléluia. Je disais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je vous assure, les sages-femmes sont toutes, messieurs, ça va bien, tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. J'étais là dans la joie, j'ai dit Seigneur, merci Seigneur. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Et en fait, normalement on devrait sortir le samedi. Mais vu que l'enfant doit perdre un peu les poids, qu'elle doit libérer un peu ce qu'elle a pris, elle doit perdre de poids et il vérifie que après cela, il faut que l'enfant commence à prendre encore un peu de poids. S'il continue à régresser, c'est pas bien.
Et donc, on dit, bon, on va attendre jusqu'à ce que ça va commencer à progresser encore. Et elle a commencé à reprendre du poids. Ce matin aussi, également, on l'a encore pesé. Elle a encore pris plus de poids. On dit, bon, en tout cas, vous allez sortir aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Le prénom du bébé. Nous l'avons appelée Eliana. Eliana. Eliana, le Seigneur, Dieu m'a répondu. Donc c'est comme ça que nous l'avons répondu. Amen.